il y a une raison pour laquelle vous pourriez avoir peu ou pas d'amis. Laissez-moi vous poser cette question. Avez-vous déjà eu l'impression d'être sur une longueur d'onde différente de tout le monde autour de vous? C'est comme si vous étiez accordé sur une fréquence unique et soudainement, la foule avec laquelle vous aviez l'habitude de vous fondre semble étrangère. Cette expérience, mon ami, pourrait simplement être un signe de votre éveil spirituel. Mais voici le hic. Cela peut aussi être la raison pour laquelle vous vous sentez isolé, même à des moments où il y a d'autres personnes autour de vous. Vous avez le sentiment d'être seul. Dans cette vidéo, nous plongeons dans les signes de l'éveil spirituel, le premier étant le changement dans les relations. Voyez-vous, lorsque vous commencez à vous éveiller spirituellement, vos perspectives commencent à changer. Les choses qui comptissent beaucoup semblent triviales maintenant. Vous vous retrouvez à remettre en question les normes, la superficialité de certaines conversations et même l'authenticité de vos connexions. C'est comme si vous aviez vu le monde en noir et blanc, et soudainement, il est en couleur. Mais tout le monde ne peut pas voir ces couleurs. Ce changement peut être déroutant, vous laissant vous sentir comme un étranger dans votre propre cercle. Cette isolation ne concerne pas seulement le fait d'avoir moins d'amis, c'est la transformation en vous. Vous évoluez, grandissez de manière profonde, mais pas toujours visible à l'œil nu. Vous commencez à chercher des connexions plus profondes, celles qui nourrissent votre âme plutôt que de simplement remplir votre calendrier social. Ce n'est pas que vous devenez asocial, c'est que votre âme aspire à quelque chose de plus, quelque chose de réel. Cette aspiration à quelque chose de plus profond et réel n'est pas un phénomène nouveau. Tout au long de l'histoire, il y a eu des individus qui ont ressenti cet appel profondément, les menant à des périodes de solitude. Ces personnes, souvent des moines ou des chercheurs spirituels, croyaient qu'en silence et en solitude, ils pouvaient trouver les réponses qu'ils cherchaient. Les moines, par exemple, ont une longue tradition d'embrasser la solitude. Dans diverses religions, les moines se retirent dans des monastères loin de l'agitation de la vie ordinaire. Ces monastères servent de sanctuaires de paix, où les moines consacrent leur vie à la prière, à la méditation et à la compréhension de vérités plus profondes. Dans le silence de ces espaces sacrés, ils croient pouvoir se connecter plus intimement avec le divin ou leur moi intérieur. Cette pratique n'est pas limitée aux moines. L'histoire regorge d'histoires d'ermites sages et même d'individus ordinaires qui ont cherché la solitude pour approfondir leur compréhension de la vie et d'eux-mêmes. Par exemple, dans les traditions orientales, il n'est pas rare d'entendre parler de yogis qui se sont retirés dans l'Himalaya pendant des années, à la recherche de l'illumination. Ces individus croyaient qu'en se retirant des distractions de la vie quotidienne, ils pourraient atteindre un état de conscience supérieur. Dans le monde occidental aussi, nous trouvons des histoires similaires. Pensez à Henry David Thoreau, qui a passé 2 ans dans une cabane dans les bois, cherchant à vivre simplement et à se plonger dans ses pensées sans l'interférence de la société. Ces expériences, enregistrées dans son célèbre livre Walden, mettent en évidence comment la solitude peut conduire à des perspectives profondes et une appréciation plus profonde de la vie. Mais il est important de se rappeler que chercher la solitude ne signifie pas nécessairement abandonner la société dans son ensemble. Il s'agit plus de trouver un équilibre. Il s'agit de créer de l'espace dans votre vie pour être seul avec vos pensées, pour écouter votre voix intérieure sans le bruit constant du monde autour de vous. Cela peut être aussi simple que de passer quelques minutes chaque jour en réflexion tranquille ou aussi complexe que de prendre un congé sabbatique pour explorer votre monde intérieur. Mais faisons une pause un instant. Avez-vous remarqué comment vous n'appréciez plus les petites discussions? Comment les ragots habituels ou les plans de week-end ne vous excitent plus? C'est un moment crucial dans votre parcours. Vous ne perdez pas d'intérêt pour les gens, vous gagnez de l'intérêt pour les interactions significatives. C'est un changement subtil, mais puissant, qui passe souvent inaperçu jusqu'à ce que vous vous retrouviez seul, un vendredi soir, vous demandant pourquoi vous avez décliné cette invitation à une fête. Cette transition peut être difficile. Vous pourriez vous sentir incompris, jugé, voire abandonné par ceux que vous considériez autrefois comme proches. C'est un chemin qui peut être solitaire, mais rappelez-vous, c'est aussi un chemin d'authenticité. Vous vous débarrassez des couches qui ne résonnent plus avec votre vrai moi, et dans ce processus,
il est naturel de se sentir comme un paria. Mais voici la belle partie. À mesure que vous traversez cette phase, vous commencez à attirer des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Votre tribu pourrait devenir plus petite, mais elle devient plus significative. Ces nouvelles connexions seront plus profondes, plus alignées avec qui vous êtes et ce que vous devenez. C'est un voyage de la quantité à la qualité, du superficiel au substantiel. Alors que nous continuons à explorer les signes de cette profonde transformation intérieure, nous arrivons au deuxième signe, l'intensification de la sensibilité. Avez-vous déjà été submergé par l'intensité de vos émotions ou peut-être par les énergies autour de vous? Cette sensibilité accrue est plus qu'une simple humeur passagère. C'est un aspect crucial de votre éveil spirituel. Soudainement, le monde semble plus bruyant, plus lumineux, plus intense. Vous ne voyez pas seulement, vous percevez. Vous n'entendez pas seulement, vous écoutez. Chaque sens est amplifié, et avec cette amplification vient une compréhension plus profonde du monde et de votre place en son sein. Cette nouvelle sensibilité peut se manifester de diverses manières. Peut-être vous retrouvez-vous profondément ému par un morceau de musique, ou peut-être êtes-vous plus affecté par les nouvelles que par le passé. Vous pourriez ressentir une empathie écrasante envers les autres, ressentant leur joie et leur douleur comme si c'était la vôtre. Cela peut être à la fois une bénédiction et un fardeau. Bien qu'elle vous permette de vivre la vie plus pleinement, cela peut aussi vous laisser vous sentir exposé, brut, vulnérable. Cette intensité ne se limite pas aux émotions, vos sens physiques pourraient également s'aiguiser. Vous pouvez remarquer des nuances dans les goûts et les odeurs que vous aviez précédemment négligées. La texture des tissus, les nuances de couleurs, les subtilités des sons, tout semble amplifié. Cela peut conduire à une sensation accablante d'être bombardé par des informations sensorielles, rendant les environnements quotidiens soudainement surstimulants. Mais pourquoi cela se produit-il? À mesure que vous vous éveillez spirituellement, votre conscience s'élargit. Vous commencez à vous connecter avec le monde à un niveau plus profond, saisissant des subtilités auparavant inaperçues. Cette sensibilité est un signe que vous vous ouvrez, que votre conscience s'étend au-delà des limites de votre moi précédent. Naviguer cette sensibilité accrue peut être un défi. Vous pourriez vous retrouver à avoir besoin de plus de temps seul, cherchant des espaces tranquilles pour recharger et traiter vos expériences. Il est important de se rappeler que ce n'est pas un retrait du monde, mais plutôt un moyen de trouver un équilibre dans votre prise de conscience croissante. Une croyance et une pratique qui s'alignent avec le thème de l'intensification de la sensibilité est la méditation. La méditation est une pratique séculaire utilisée par des personnes de diverses cultures et origines pour renforcer leur sensibilité à leur moi intérieur et au monde qui les entoure. La méditation implique une concentration délibérée de l'attention et l'élimination des distractions, permettant aux individus de se connecter avec leurs pensées, émotions et sensations intérieures. À travers cette pratique, les individus signalent souvent une sensibilité accrue à leurs propres sentiments et une compréhension plus profonde de leur monde intérieur. La méditation peut aider les individus à devenir plus en phase avec leurs émotions. Comme mentionné précédemment, une sensibilité accrue peut conduire à des émotions intenses. La méditation peut être un outil pour naviguer efficacement dans ces émotions. En s'asseyant en silence et en observant leurs pensées et leurs sentiments sans jugement, les individus peuvent développer une plus grande conscience de leurs états émotionnels. Cette prise de conscience émotionnelle accrue peut conduire à une meilleure régulation émotionnelle et un plus grand sens de la paix intérieure. De plus, la méditation peut améliorer la perception sensorielle. Lorsque les individus méditent, ils se concentrent souvent sur leur respiration ou sur un point d'attention spécifique. Cette concentration accrue peut conduire à une plus grande conscience des sensations physiques. Les gens peuvent remarquer la subtile montée et descente de leur respiration, la sensation du sol sous eux ou la sensation de l'air sur leur peau. Cette sensibilité accrue aux sensations physiques peut se répercuter dans la vie quotidienne, permettant aux individus de vivre le monde avec plus de profondeur et de richesse. En vous adaptant à ce nouveau niveau de sensibilité, vous commencerez à le voir non pas comme un obstacle, mais comme un cadeau. Il vous permet de vivre la vie avec une profondeur et une richesse auparavant inimaginables.
Il vous relie au monde d'une manière profondément personnelle et significative. Nous arrivons maintenant au troisième signe, la quête d'authenticité et de vérité. Cet aspect de l'éveil spirituel est crucial, car il façonne votre interaction avec le monde et avec vous-même. Vous êtes-vous déjà surpris à remettre en question les normes, le tissu même de votre réalité? Vous commencez à regarder au-delà de la surface, aspirant à quelque chose de véritable, quelque chose de réel. Cette quête d'authenticité ne consiste pas seulement à rechercher la vérité dans le monde qui vous entoure. Il s'agit également de découvrir la vérité en vous-même. C'est une plongée profonde dans le cœur de votre être, remettant en question les croyances et les valeurs de longue date. Si voyagez vers l'authenticité commencez par l'introspection, vous pourriez vous retrouver à passer plus de temps en réflexion personnelle, examinant vos pensées, vos sentiments et vos actions. C'est comme si vous peliez des couches, découvrant des aspects de vous-même qui étaient cachés ou ignorés. Ce processus peut être inconfortable, voire douloureux parfois, car il vous met au défi de confronter des parties de vous-même dont vous pourriez ne pas être fier. Mais c'est aussi libérateur, car cela vous rapproche de votre vrai moi. Votre quête d'authenticité change également la façon dont vous interagissez avec le monde. Vous devenez plus perspicace sur les informations que vous consommez, les conversations auxquelles vous participez et la compagnie que vous gardez. Les bavardages superficiels, les relations creuses et les façades sociétales perdent leur attrait. Vous désirez de la profondeur, de l'honnêteté et de la sincérité dans toutes les formes de communication. Il ne s'agit pas d'être critique ou jugeant. Il s'agit d'aligner votre vie extérieure avec votre vérité intérieure. Cet alignement n'est pas toujours facile. Il peut conduire à des conflits avec les normes et les attentes sociétales. Vous pourriez vous retrouver en désaccord avec le statu quo, vous sentant comme un étranger alors que vous poursuivez un chemin moins fréquenté. Mais c'est l'essence de votre éveil. C'est un voyage pour se libérer des illusions et embrasser la vérité. Peu importe à quel point elle peut être inconfortable ou non conventionnelle. Dans le monde de la philosophie médiévale, il y avait un penseur qui incarnait la quête d'authenticité et de vérité à sa manière unique. Son nom était Thomas d'Aquin, un théologien et philosophe qui a vécu au XIIIe siècle. Bien que l'époque dans laquelle il vivait soit très différente de la nôtre, sa poursuite de la vérité et de l'authenticité reste un exemple intemporel de la quête humaine de compréhension. Thomas d'Aquin était un individu profondément introspectif. Dans sa recherche d'authenticité, il s'est tourné vers l'intérieur pour explorer les profondeurs de ses propres croyances et convictions. Il remettait en question les normes de son époque, souvent dictées par l'Église et ses enseignements. Aquinas croyait en l'importance de la raison et de la rationalité dans la compréhension du monde et de la création de Dieu. Cela représentait un départ de l'acceptation aveugle du dogme religieux qui prévalait à son époque. Tout comme la quête moderne d'authenticité qui implique l'introspection et l'autoréflexion, Aquinas s'est engagé dans une introspection philosophique profonde. Il cherchait à concilier la foi avec la raison, croyant que les deux étaient essentiels dans la recherche de la vérité. Cette exploration intérieure n'était pas toujours confortable, car elle remettait en question les croyances établies de son époque et le mettait parfois en désaccord avec les autorités religieuses. Aquinas a également changé la façon dont il interagissait avec le monde qui l'entourait. Il s'est engagé dans des conversations profondes et significatives avec d'autres savants et penseurs, s'efforçant d'une honnêteté intellectuelle et d'une sincérité. Ses écrits, tels que la Summa Theologica, reflètent son engagement à poursuivre la profondeur et la clarté dans ses arguments. Aquinas n'était pas satisfait d'explications superficielles. Il a plongé dans les questions profondes de l'existence et de la moralité dans sa quête d'authenticité. Aquinas a aligné sa vie extérieure avec sa vérité intérieure. Il a plaidé pour l'importance de la vertu et de l'éthique dans le comportement humain. Il croyait que vivre une vie vertueuse était essentiel pour être en harmonie avec son vrai moi et avec Dieu. Cet alignement avec les valeurs intérieures n'était pas toujours facile, car cela signifiait défier les normes sociétales de son époque. Dans les relations, cette quête d'authenticité peut être particulièrement difficile. Vous recherchez des connexions basées sur la vérité et la profondeur, mais de telles relations sont rares.
Il n'est pas rare de ressentir un sentiment de solitude en naviguant sur ce chemin. Mais rappelez-vous, cette solitude n'est pas un signe d'échec. C'est un témoignage de votre engagement envers l'authenticité. Alors que nous nous aventurons dans le 4e signe, nous rencontrons un aspect profond, l'émergence d'un nouveau sens du but. Vous êtes-vous déjà réveillé un jour avec la réalisation que ce que vous avez poursuivi toute votre vie ne vous satisfait plus? Ce n'est pas juste une crise de la quarantaine ou un caprice passager. C'est un changement fondamental dans la direction de votre vie, une réévaluation de ce qui compte vraiment pour vous. Ce nouveau sens du but consiste à aligner vos actions avec vos valeurs et passions les plus profondes. Il s'agit de trouver un sens dans des choses au-delà des réalisations matérialistes ou conventionnelles. Cette émergence commence souvent par un sentiment d'agitation, une sensation que quelque chose manque ou est incomplet dans votre vie. Vous pourriez vous retrouver à remettre en question votre carrière, vos objectifs, voire vos passe-temps. Ce qui vous donnait autrefois satisfaction semble maintenant creux ou insatisfaisant. Cela peut être perturbant car cela ébranle les fondements même de votre identité et de votre place dans le monde. Mais cette agitation est en réalité un appel à l'action, une incitation de votre moi profond à rechercher un chemin plus en accord avec votre vraie nature. C'est une invitation à explorer de nouvelles possibilités, à apprendre, à grandir et à contribuer de manière significative. Cela ne signifie pas nécessairement faire des changements radicaux, comme quitter votre emploi ou déménager dans un autre pays, bien que pour certains, cela puisse être le cas. Il s'agit plutôt de réorienter votre vie autour de valeurs et d'activités qui résonnent avec votre âme. En embrassant ce nouveau sens du but, vous pouvez remarquer un changement dans vos priorités et vos choix. Vous pourriez être attiré par des activités qui nourrissent pas votre esprit, vous engager dans un travail qui semble impactant et passer du temps avec des gens qui vous inspirent et vous élèvent. Ce changement n'est pas un rejet de votre passé, mais la construction d'un avenir plus aligné avec celui que vous devenez. Ce voyage profond s'aligne avec une philosophie connue sous le nom d'existentialisme, qui met l'accent sur la liberté individuelle, le choix et la responsabilité personnelle. L'existentialisme nous enseigne que nous sommes les architectes de nos propres vies et qu'il nous appartient de trouver notre propre chemin et sens dans la vie. Cette philosophie ne se concentre pas sur ce que la société considère comme succès ou valeur. Elle nous incite plutôt à regarder en nous et à découvrir nos véritables désirs et aspirations. Au cœur de l'existentialisme se trouve la croyance que la vie n'a en soi aucune signification, sauf celle que nous lui donnons. Cela peut être à la fois intimidant et libérateur. C'est intimidant car cela signifie qu'il n'y a pas de réponse universelle ou de chemin prédéfini à suivre. Mais c'est aussi libérateur car cela nous donne le pouvoir de créer notre propre but et de trouver de la joie et de la satisfaction dans les choix que nous faisons. Lorsque vous commencez à remettre en question la direction de votre vie et que vous ressentez cette agitation, c'est un moment existentialiste. C'est un signe que vous êtes prêt à prendre la responsabilité de votre vie et à faire des choix plus en accord avec votre moi authentique. Ce processus nécessite beaucoup de courage et d'autoréflexion. Il peut impliquer d'explorer vos passions, d'essayer de nouvelles choses et parfois de prendre des risques. Il est également important de reconnaître que ce voyage vers un nouveau sens du but n'est pas toujours facile ou direct. Il peut y avoir des moments de doute, de peur et d'incertitude. Mais l'existentialisme nous enseigne que ces sentiments font partie intégrante de l'expérience humaine. Ils ne sont pas des obstacles à éviter, mais des défis à embrasser, car ils nous aident à grandir et à approfondir notre compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Il est important de noter que trouver et embrasser votre nouveau sens du but est un voyage, pas une destination. Il implique des essais et des erreurs, des apprentissages et des évolutions. Il peut y avoir des moments de doute ou de peur, car s'aventurer dans l'inconnu est rarement confortable. Mais ces défis font partie du processus de croissance, vous façonnant en un individu plus conscient et épanoui. Maintenant, nous plongeons dans le 5e et peut-être le signe le plus transformateur. L'expansion de la conscience et de la compassion. Cette expansion n'est pas seulement un élargissement de votre compréhension intellectuelle, c'est un approfondissement de votre conscience émotionnelle et spirituelle. Avez-vous déjà ressenti une soudaine vague d'empathie, une capacité à ressentir ce que ressentent les autres, ou une profonde connexion avec l'univers dans son ensemble?
C'est l'expansion de la conscience, une réalisation que vous faites partie de quelque chose de bien plus grand que vous-même. À mesure que votre conscience s'élargit, vous commencez à voir l'interconnexion de toute vie. Vous reconnaissez que vos actions, pensées et sentiments ne sont pas des événements isolés, mais font partie de la toile complexe de l'existence. Cette prise de conscience apporte un sentiment de responsabilité, un désir de vivre en harmonie avec les autres et la planète. Vous commencez à voir le monde non seulement à travers le prisme de vos propres besoins et désirs, mais avec une vision du bien-être collectif. La compassion découle naturellement de cette conscience élargie. Il ne s'agit plus de se sentir désolé pour les autres. Il s'agit de comprendre réellement leur lutte et de vouloir les aider à les soulager. Cette compassion s'étend au-delà de l'humanité, à tous les êtres vivants et à l'environnement. Vous commencez à prendre des actions, grandes ou petites, qui contribuent au bien-être des autres et de la planète. Cela peut être aussi simple que d'être plus aimable dans vos interactions quotidiennes, de faire du bénévolat ou de faire des choix plus respectueuses de l'environnement. Cette conscience et cette compassion élargie apportent également un sentiment de paix et de contentement. Vous trouvez de la joie dans le bien-être des autres et de la satisfaction à contribuer au bien commun. Cela ne veut pas dire que la vie devient exempte de défis, mais votre approche face à ces défis change. Vous commencez à les voir comme des opportunités de croissance et d'apprentissage, tant pour vous-même que pour ceux qui vous entourent. En conclusion, le 5e signe de l'éveil spirituel, l'expansion de la conscience et de la compassion, est peut-être le plus impactant. Il signifie un passage d'une existence centrée sur soi à une manière de vivre plus inclusive, empathique et connectée. Alors que vous vous engagez dans ce voyage, rappelez-vous que chaque étape, si petite soit-elle, contribue à votre croissance spirituelle et à l'amélioration du monde qui vous entoure. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, veuillez laisser un j'aime et vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé.